Bonjour les amis, c'est Papy Michael, j'espère que vous allez bien. Nous voici réunis pour la quatrième partie de ce tuto comment créer un système de dialogue. Et je vous rassure, on se rapproche de la fin de ce tuto. Maintenant, reprenons ce tuto après 4 mois d'absence. Alors pour cela, on va dans Dialogue Tree 1, de séquence, on fait Task, Player Reply. Ici, c'est Dialogue UI, et vu comme c'est un élément de réponse, index de réponse. Pour l'exemple, on va modifier le texte de AI parle. Alors, on va écrire Salut étranger, que veux-tu? Voilà. Et maintenant, nous allons ajouter les éléments de réponse qui se trouvent ici. Allez, on va en faire 3. Voilà. Alors, le premier élément, on va écrire Ce n'est pas toi que je cherche. Voilà. La seconde, où se trouve la taverne, j'ai soif. Et la troisième, je cherche l'aventure. Rendez-vous dans Dialogue UI. Nous allons réécrire une fonction alors qui s'appelle on mouse bouton down. Voilà. Je glisse dialog state. Ça, on break. Alors, switch. Voilà. Pour l'événement de la souris. Alors, on fait is bouton down. Voilà. Alors, le bouton, là, ça sera le bouton gauche de la souris. Alors, mouse left, mouse bouton. Voilà. On tire une branche. Hop. Alors, on relie à IA parle et on speak finished. Alors, on call. Voilà. Vrai. Vrai. En retourne value, c'est handle, c'est-à-dire qu'on reprend la main. Alors, handle. Voilà. La petite explication, lorsque le bouton gauche est enfoncé et que nous sommes en état IA parle, cela met fin à cet état. Ensuite, nous sommes dans Dialog System et nous allons ouvrir le dossier Task. Et ensuite, IA parle, comme cela. On écarte un petit peu. De Dialog UI, nous allons rechercher Assign. Alors, Assign on speak finish. Voilà, comme cela. Hop. On relie. On relie. Maintenant, on va breaker la connexion qu'il y a ici. Alors, voilà. Et on renomme ceci onSpeak finished, comme cela. Maintenant, de event, on va faire un create event. Et nous allons rechercher ce custom event. Alors, onSpeak finished. Alors, pourquoi faire cela? En fin de compte, c'est exactement la même chose que ça, sauf que, en fin de compte, ici, cela permet d'être beaucoup plus clair dans ce qu'on va écrire par la suite. En résumé, cela évite que des nodes se retrouvent dans les connexions entre nodes. Voilà, comme ça, les ranger là, et ensuite on va écrire tranquillement notre code ici. Je vais prendre cette partie-là et je vais la dupliquer. Hop, ici. Et je vais rechercher unbind. Alors, unbind. Alors, unbind event speak finished. Alors attendez, parce qu'il ne faut pas se tromper. Voilà, celui-là. Unbind from unspeak finished. Voilà. On relie ici. Et ensuite,
finish execute. Alors, finish execute est en vrai. La courte explication, lorsque onSpeakFinished est appelé, nous désactivons le custom event qui est ici. Maintenant, on va tester cela. Voilà. Je m'approche de l'IA, j'appuie sur parler, salut étranger, que veux-tu? Hop, j'appuie sur le clic et voilà ce qu'on vient de coder. Mais pour le moment, nous n'avons pas encore le choix des réponses que nous avons écrites car ce n'est pas encore codé. Voilà. Et pour cela, nous allons ouvrir le task Player Reply. Voilà. Toujours pareil, on va faire un petit peu de place. Ensuite, de dialogue UI, nous allons rechercher assign on reply finish. Voilà. On reconnecte tout ça. Hop. On déconnecte cela. On renomme l'event. Alors, hop, il y a juste à enlever ça. Hein. Voilà. Et create event. Nous recherchons on reply finished. Comme cela. J'avais oublié de préciser qu'en fin de compte, cela, c'est l'event dispatcher qui se trouve ici. Voilà, voilà, et c'est la même chose que cela. Hein. onSpeakFinished, c'est l'event dispatcher qui est ici. Alors, nous allons continuer. Alors, nous allons prendre cela. Hop, on le duplique. Voilà. Nous allons prendre la variable reply index out, comme cela. Alors, set blackboard. Alors, set blackboard value is integer. Hop, d'ici on va rechercher unbind. Alors, unbind from toc toc toc. Alors, unbind event from on reply finished. Voilà. Nous relions ici, on relie ici, on relie ici. Reply index à la valeur. Hop. Et hop. Et enfin, finish execute. Alors, finish execute et success en vrai. Nous sommes dans le dossier dialogue système, pardon, et on va ouvrir dialogue UI et réponse UI. Voilà. On va dans graph. Maintenant, on va s'occuper de la fonction onListItem object set. On va implanter l'événement. Alors, nous allons rechercher cast to dialogue dial reply object. Voilà. C'est-à-dire le blueprint qui est ici. Alors, on va faire promote variable pour créer une référence à ce blueprint. On va glisser réponse texte. Ensuite, set texte. Voilà. Hop. Alors, de cette référence, on va rechercher get reply qu'on va relier ici. Alors, on va tester tout ça. Je m'approche de l'IA, j'appuie sur F pour engager le dialogue. Salut étranger, que veux-tu? Je clique, et là nous avons bien nos réponses. Bon, sauf que la première, elle est partie de la ligne au lieu de continuer, donc ça fait un petit peu moche. Alors, on va remédier à cela. Hop, je vais dans hop là, réponse UI, je sélectionne le texte et je le mets en fil horizontalement, comme ça il va occuper toute la case. Compile sauvé, on réessaye.
hop, F, salut étranger, que veux-tu? Et là, nous avons bien nos trois réponses, et celle-ci est bien en entier. On sélectionne le bouton réponse, onClicked, on va glisser cette variable, voilà, et nous allons rechercher l'événement call, alors, call onClicked, qui est ici. Hop. D'ailleurs, nous allons retourner dans le blueprint dial reply object. Alors, il est ici. On va sélectionner l'event dispatcher onClicked. On va créer un input, voilà, que l'on nomme dial obj, qui sera de type, alors, de lui-même, dial, dialogue, où est-ce qu'il est? Ah voilà, dial reply object, hop, une référence, ah, il l'a pas pris, on recommence, dial reply object, et nous allons connecter cela à l'input que l'on vient de créer. Et maintenant, on va écrire ce qu'il se passe dans onClicked. Alors cela se passe dans dialogue UI, et c'est ici. On recherche call on reply finished. Voilà. On glisse listeur des réponses. Pour savoir quelle réponse est sélectionnée, c'est ici get index for item. On relie ici et on relie l'index ici. En résumé, ici, lorsque vous cliquez sur une réponse, cela va enchaîner telle ou telle réponse de l'IA. Alors, on va tester cela. Hop, on s'approche, j'appuie sur F. Salut étranger, que veux-tu? Alors, ce n'est pas toi que je cherchais. Où se trouve la taverne? J'ai soif. Bah, tiens, on va choisir cette réponse-là. Et ça revient à la première question. Salut étranger, que veux-tu? Alors, c'est tout à fait normal. Car... Ah, stop, voilà. Car en fait, nous avons fait la première parole de l'IA. Ensuite, ici, nous avons nos réponses. Voilà, ici. Mais nous n'avons pas encore sélectionné ce qu'il se passe pour telle ou telle réponse. Ce que l'on va faire maintenant. À droite de la séquence, on va choisir un selector. Voilà. De ce selector, on fait task et IA parle. Ce IA parle, ici on le met en dialogue UI et nous allons cacher les propriétés. Voilà. Maintenant, on fait un add decorator de type blackboard. Comme cela. Vous sélectionnez la partie bleue et ici, vous allez écrire réponse 0. Comme cela. Ici, on va choisir index réponse et il faut que la clé corresponde à la réponse. C'est-à-dire là, c'est réponse 0, donc la clé, c'est 0. Une fois fait, alors composite, séquence, on va relier là. Maintenant, on sélectionne la partie bleue là et on va le glisser sur la séquence. Je rappelle que la séquence exécute des éléments de la gauche vers la droite. Voilà. Hop. Et je relis ici. On va créer un nouveau task. Alors voilà. Que l'on va ranger dans task. Et que l'on va nommer exit dialogue. Ah. Exit, hop, tiré du 8. Dialogue. Save. Alors, maintenant, event exécute. Alors, event receive exécute AI, voilà.
on crée une nouvelle variable que l'on nomme dialogue UI. Voilà. Qui sera de type alors Blackboard qui selector. Voilà. Compile sauver. On va glisser dialogue UI. De là, on recherche value as object. Voilà. Cast to dialogue UI. Convert pure cast. Ensuite, exit. Hop. Qui se trouve dans le dialogue UI et qui est là. Voilà. Et enfin, finish execute. Et la condition est vraie. J'ai oublié un petit truc. Alors, instance éditable et expose on spawn. Maintenant, on va retourner dans l'arbre du dialogue. Voilà. Et on retourne dans Player Reply. Et souvenez-vous-en, nous avons 3 possibilités de réponse. Là, on va s'occuper de l'index 0, c'est-à-dire on va sortir du dialogue. Hop, task, exit dialogue. Mais avant d'écrire ce que dit l'IA, on va aller dans exit dialogue. Dans dialogue UI, nous allons choisir dialogue UI, comme cela. Maintenant, vu comme c'est une sortie de dialogue, par exemple là, ce n'est pas toi que je cherche, alors l'IA va lui dire très bien. Par exemple, que les étoiles soient avec toi. Hop, qui est une façon de dire salut, au revoir. Entre-temps, j'ai corrigé les fautes, quand même. C'est la moindre des choses. Ensuite, nous prenons cela et nous allons le dupliquer. Alors, hop, et 2 fois, voilà. Hop, et hop. On va sélectionner la partie bleue. Nous allons faire réponse 1. Voilà. Avec un petit espace, voilà. Qui value, c'est 1. Ensuite, réponse 2. Qui value égale 2. Voilà. On relie ça. Nous allons tester cette sortie de dialogue. Mais avant, je vous invite à liker cette vidéo et activer la petite cloche pour savoir ce qu'il se passe sur ma chaîne. Et puis abonnez-vous. Oui, parce que papy aime bien qu'on s'abonne. Alors, testons cela. Je m'approche de l'IA, j'appuie sur F pour lancer le dialogue. Salut étranger, que veux-tu? Hop, je clique dessus et je vais cliquer sur ce n'est pas toi que je cherche. Alors, il dit très bien que les étoiles soient avec toi. Je clique dessus et je sors du dialogue. Maintenant, je peux me promener. Maintenant, pour ce qui est de l'index 1, la réponse 2, enfin 1 du moins, où se trouve la taverne, j'ai soif. Alors, on fait task, iapard. On vérifie bien ici que ce soit en dialogue UI. Pour ce qui est de la réponse, j'ai marqué, elle se trouve à côté de la forge. Maintenant, je recherche task et ensuite player reply. Voilà. Ici, on va marquer dialogue UI. Ici, index réponse. Et nous allons choisir une réponse. Et j'ai écrit merci l'ami. Maintenant, de là, je vais dans Composite, Selector,
Je prends ceci, je le duplique. Hop. Je relis. Alors, de la séquence, je vais tirer un task qui est iParle et un autre, l'exit. Alors, task, exit dialogue. Pour ce qui est de la parole de l'IA, déjà, on va mettre dialogue UI. Ensuite, dialogue UI. Et avant de quitter le dialogue, l'IA va dire au revoir étranger. Maintenant, on va retester tout ça. Je m'approche de l'IA, j'appuie sur F. Salut étranger, que veux-tu? Où se trouve la taverne? J'ai soif. Je clique dessus. Elle se trouve à côté de la forge. Je reclique dessus. Merci, salut l'ami. Merci l'ami, pardon. Je clique au revoir étranger. Et là maintenant, je sors du dialogue. Maintenant, on va voir une multiple réponse. Alors, player reply, donc là, le joueur dit « Je recherche l'aventure ». On va faire « IA parle ». Voilà. Et player reply. Alors, player reply, voilà. On fait un petit peu de place. Et on va tirer un selector. Pour IA parle, toujours dialogue UI. Alors, là, c'est dialogue UI. Et ici, c'est index réponse. Nous allons faire deux réponses. Hop et hop. Ensuite, le joueur a deux possibilités. Soit il choisit l'argent ou la gloire. Alors maintenant, je pense que vous avez compris le système. C'est toujours pareil. C'est IA parle, player reply, selector. Ensuite, les différentes réponses possibles. Et puis ensuite, vous amenez le joueur là où vous le voulez dans le dialogue. Avant de tester ça, déjà on sélectionne l'IA et on va vérifier dans ces dialogues qu'il y a bien le dialogue tree. Donc là il y est bien. Alors le test, nous y voici. Alors je m'avance près de l'IA. Hop, j'appuie sur F. Salut étranger, que veux-tu? Alors hop, là. Je cherche l'aventure. Là, il me répond, recherches-tu la gloire ou l'argent? Je vais choisir l'argent. Il se trouve que j'ai perdu mon épée dans la grotte perdue. Tu seras payé 200 pièces d'or. Très bien. Je vais aller chercher ton épée. Bonne chance étranger et fais attention à toi. Et voilà, maintenant je sors du système de dialogue. Bon, évidemment, là, on peut enchaîner sur un système de quête ou d'objectif, mais ce sera un autre tuto. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Ah bah oui, parce que papy, il aime bien quand on s'abonne. Allez, salut!